j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo book haul. Et comment vous dire que j'ai un peu, non, un peu moyen craqué. Vous allez voir qu'il y a certains sorties que j'ai acheté, voilà, du mois de mars à avril. Et certains, ceux qui sont sortis il y a un certain moment, que j'avais pas acheté mais que là j'ai craqué pour eux parce que j'avais envie de les lire. Voilà, tout simplement à ce moment-là, pas avant mais à ce moment-là, donc voilà. Et ben on va y aller, je vais pas faire un gros test juste avant. Et on y va. Le premier livre que je vais vous montrer, je l'avais commandé au mois de décembre parce que quand il est sorti, je ne l'ai pas acheté. Voilà, tout simplement, je l'avais lu sur, vous savez, Kindle et tout ça. Et comme il m'a plu, je le voulais absolument, mais je le trouvais qu'en poche. Donc je l'ai commandé au mois de décembre. Déjà, quand je l'ai commandé, elle voulait pas trop me commander. Elle m'a dit normalement, j'avais pas le droit de le commander pour avant la période de Noël. M'a dit je vais vous le faire quand même, mais bon, je l'ai eu qu'au mois d'avril, mais au moins c'était sûr que je l'avais. Donc je le voulais, le Powerless de Laura Roberts de chez Olympe, parce que j'avais acheté le numéro 2 comme ceci. Alors si je l'avais acheté avec le jaspage et celui-là c'était en poche, je crois. Oui, c'est en poche. Comment vous dire que ça m'aurait pas plu d'avoir un avec un beau jaspage et l'autre en poche. Donc voilà, quitte à attendre, je l'ai attendu, mais je l'ai, voilà, tout simplement. Donc Powerless, donc c'est le premier tome de cette saga. Donc je vous montre quand même, voilà, l'intérieur, il est comme ça, tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors j'ai beaucoup aimé, donc je vous laisse aller voir ma chronique, même sur Instagram, ce que je vous avais marqué, ce que j'en avais pensé du livre. Mais voilà, je le voulais absolument parce que comme j'avais acheté le 2, voilà. Donc c'est de chez Olympe, donc le pareil, le 2. Et du coup, comme j'ai acheté le premier, le 2, et ben j'ai attendu le 3. Voilà, donc dès qu'il est sorti, j'ai acheté le 3. Donc c'est toujours de la saga Powerless de Laura Roberts de chez Olympe. Et comment vous dire que le jaspage, il est tout aussi magnifique. Donc je vous montre un peu. Hop. Voilà, donc il est rose, qui va avec les pétales. Et puis la première page, elle est comme ça, vous voyez, avec les fleurs. Alors derrière, c'est marqué fiancé, trahi, fait l'un pour l'autre. Voilà. Donc je vous mets en gros le résumé du livre. Comme ça vous mettrez pause et puis vous pourrez toujours regarder ce que ça dit. Voilà. Ensuite, j'ai attendu la sortie de ce livre. Alors c'est de M.L. Wang. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. Et c'est ce livre là, donc je vous laisse le lire parce que pour pas écorcher, mais vraiment c'est Blood Over Brian Ivan. Donc voilà. Donc là toujours pareil, je vous mets le résumé et c'est de chez Calix. Donc je vous montre le jaspage, très joli également. Voilà. Voilà, donc là ce que j'avais lu, moi j'ai bien aimé. Donc là ça parle de magie, le fait qu'elle va être avec un collègue, voilà, qui est pas très voilà. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc l'intérieur c'est tout ça, voilà, je vous montre comme ça. Et pareil pour le derrière, voilà, tout simplement. Voilà. Alors là, les deux qui vont suivre, ça a été pour moi une grande attente. Voilà, donc j'ai beaucoup attendu le mois d'avril pour surtout acheter ces deux livres. Alors comment vous dire que tout de suite à peine sorti, il fallait que je les lise. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous allez les voir avant, vous avez dû les voir au moment que je les ai lus dans les vlogs ou dans mes chroniques littéraires. Donc mais là, voilà, c'est comme si un book haul de mars à avril et que j'ai acheté au mois d'avril. Donc je vous les montre quand même. Je vous laisse aller voir ma chronique, bien entendu. Et alors c'est Diamond, voilà, tout simplement. Regardez-moi ça, c'est trop. Alors à peine, je vous dis, à peine acheté, je l'ai lu. Et comment que je l'ai lu, mais d'une rapidité tout simplement. Donc là c'est pas de jaspage, voilà, c'est tout simple. Donc c'est de chez Ira et c'est Sable Sorensen, voilà. Et c'est le premier tome. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé
ce livre. Donc vous voyez, c'est un geste pas tout simple, mais c'est un beau bébé de 720 pages, je crois, un truc comme ça. Je crois, oui, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2, donc je sais pas quand on va l'avoir, mais voilà. Donc c'est celui-là, le premier que j'ai beaucoup attendu. Et le deuxième que j'ai beaucoup attendu, c'est celui-ci. Et oui, regardez-moi ça. Donc c'est When the Moon H, et c'est de chez, alors c'est de Sarah A. Parker aux éditions Olympe. Voilà, regardez-moi ça. Oh, regardez, tout beau. Là c'est bleu tout simple, et là pareil. Donc comment vous dire que j'ai beaucoup aimé, et regardez la petite phrase de derrière. Voilà, tout simplement. Voilà, ça veut tout dire. Et comment vous dire que j'ai hâte d'avoir le deuxième tome, parce que vu comment ça se termine, ça ne peut pas terminer comme ça. En fait, ça vous donne beaucoup de possibilités, et c'est une attente de dingue. C'est incroyable. Je vous conseille également ce livre comme l'autre, mais en fait, voilà, c'est une tuerie, tout simplement. Et donc là, j'ai pris le tome 2 des plumes et d'écume, parce que je vous en avais parlé dans le haul, juste dans le book haul du janvier-février, que j'avais acheté le tome 1, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, entre parenthèses, et j'avais hâte qu'il sorte, voilà, et normalement il est sorti au mois de mars, je crois, oui, parce que je l'avais commandé fin mars, et il a eu du mal à, d'ailleurs c'est lui qui vient pas retrouver, parce que j'avais commandé et il y a eu un prix que je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. J'ai attendu pendant 15 jours, et au bout de 3 semaines je me dis mince, c'est quand même bizarre. Les premiers j'ai reçu celui d'avril qui sont sortis le 1 et le 2, et j'ai pas reçu celui qui est sorti le 25 mars. J'ai un problème, et en fait il l'avait depuis 15 jours, mais quand j'avais été voir, ils m'ont dit non, on n'avait rien. Donc bref, je vous parle, c'est des plumes et d'écume, le tome 2. Donc là c'est Where Sky Fall, donc c'est voilà. Hop, je vous montre le devant, le côté. Donc là c'est la dame, et puis là nous avons le monsieur, si je vous le mets à l'envers. Voilà, donc là c'est de chez Bookmark, et c'est leur collection Lost Kingdom, et c'est écrit par KZL Bond. Donc voilà, je vous mets pas le résumé du tome 2, parce qu'étant donné que sinon ça va vous spoiler, mais je vous laisse aller voir ma vidéo qui est juste en bas du book haul de janvier oui, janvier-février. Voilà, comme ça vous verrez ce que je vous en... le résumé du tome 1. Donc voilà, j'ai beaucoup attendu, parce que je vais essayer de le lire au mois d'avril, celui-là. Comme ça m'a clôturé ma duologie en fait, parce que c'est le tome 2, c'était la fin. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça je vous montre après. J'ai acheté également, comme j'avais le tome 1, voilà, qui est là. Voilà, qui est juste là. Voilà, j'ai acheté le tome 2 de Ground of the Ephemer, donc c'est de Pen Call. Donc voilà, donc là toujours pareil. Alors par contre, plus on va dans les tomes, et plus ils sont épais, parce que comme vous voyez, le tome 1 est pas trop épais, mais alors le tome 2, voilà. Donc j'ai pris le tome 2 de cette petite, je crois que c'est de 4 tomes, je crois, dedans. Donc c'est de chez Calix, voilà. Et comme j'ai pris le tome 2, j'ai acheté le tome 3. Et comme je vous dis, le tome 3 est plus gros que le tome 2. Voilà, tout simplement. Donc à mon avis, le tome 4 sera peut-être un peu plus grand que le tome 3. Donc voilà le tome 3 de cette petite saga que j'aime beaucoup également. Je vous mets pas les résumés, étant donné c'est toujours pareil, mais je vous laisse aller voir mon book haul de janvier-février pour le tome 1. Donc voilà. Et pour finir, il me reste plus que 2 livres, mais c'est de la même autrice. Donc là, j'ai craqué, excusez-moi, pour la petite boutique de Sortilège. Voilà, donc là, c'est une cozy fantasy. Voilà, tout simplement. Regardez comme elle est jolie. Et le côté, regardez-moi ça. Voilà. Alors, c'est écrit par Sarah Beth Stearns. Et c'est chez Bragelonne, donc c'est le tome 1. Mais à ce qui paraît, on peut les dissocier. En fait, on peut commencer par le tome 2 et puis par le tome 1. Mais faut mieux quand même, voilà, de le lire en allant. Donc c'est une petite cozy fantasy qui est toute choupie.
Voilà, c'est trop mignon le petit livre comme ça. Donc c'est un petit livre quand même de combien de pages? 413 pages. Voilà, ça va se lire tout simplement. Je vais le lire au mois d'avril parce que ça a l'air d'être un petit bouquin, vous savez, très printanier. Et le dernier, donc toujours pareil, de la même autrice de chez Bragelonne, c'est L'île au jardin enchanté. Et celui-là, regardez-moi ça. Il est trop mignon aussi. Alors sur le côté, c'est toujours avec des pots de confiture. Si vous entendez du bruit à côté, c'est ma chaîne qui est en train de s'y gratter. C'est pas grave. Voilà le petit dernier. Et celui-là c'est pareil, mais par contre il me paraît un peu hivernal. Je sais pas si on peut lire en hiver ou je sais pas. Et celui-là il fait combien? Pareil, 413 pages. Donc voilà pour le book haul. Donc je pense que j'ai bien craqué là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour 10 livres, voilà. Donc comment vous dire que oui, ça va rejoindre ma petite collection. Voilà. Bon bah je vais vous laisser là. Puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.